Alors, à partir de la tension du secteur de 130 volts efficace 50 Hz, on alimente la carte et nous avons plusieurs tensions continues à la sortie, plus 3 volts, plus 5, plus 12 et moins 12. On aboutit à un fusible de protection contre les courts-circuits. Ici, un dispositif de filtrage à l'entrée contre les harmoniques et les parasites, constitué de 2 bobines montées sur le même support et des condensateurs de filtrage. 4 diodes, 1, 2, 3, 4, normales, fonctionnant à la fréquence de 50 Hz, permettent le redressement double alternance, suivi d'un condensateur de filtrage de cette tension redressée. Sa capacité est de 2,2 et sa tension est de 400 volts. La tension filtrée, redressée et filtrée est appliquée à une borne primaire du transformateur. La deuxième borne est appliquée au transistor qui est intégré dans le DM311. Le transfert de l'énergie du secteur vers la sortie s'effectue en 2 temps. C'est un transfert indirect. Quand le transistor MOSFET du circuit DM311 est saturé, c'est le circuit magnétique qui emmagasine de l'énergie et les diodes ici, que vous voyez à la sortie, sont bloquées. Et quand ce même transistor qui est à l'intérieur du DM313 est bloqué, ce sont les diodes Schottky qui sont rapides, qui sont passantes, et l'énergie est transférée vers la charge. Évidemment, les tensions redressées par ces diodes, là, que vous voyez, qui sont rapides et qui fonctionnent à une fréquence d'oscillation de l'ordre de 60 kHz, sont filtrées par ces condensateurs électrochimiques, puis des bobines, on a ici 3 bobines, à la sortie permettent le lissage du courant dans la charge. Quant à l'asservissement de la tension et du courant dans la charge, il s'effectue à l'aide d'un sous-ensemble constitué de résistances et de 7 diodes Zener programmables intitulés TL431 et d'un optocoupleur. Les images des tensions de sortie sont réinjectées dans le DM311 via cet optocoupleur et c'est ce circuit qui effectue l'asservissement quand il y a des variations au niveau de la sortie, quand le courant ou la tension chute ou augmente d'une manière significative. Le DM311 est protégé contre un emballement thermique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de votre attention et à la prochaine.